Tu le sens comment, Hugo, de devoir faire du montage pendant que je vais aller jouer? Quel connard. Eh mec, pensez à toi, force à Hugo. Bon, arrivé au casino, le bouton porte-bonheur toujours présent, c'est nickel. On va tout casser, let's go. J'arrive à la table ce beau samedi soir et c'est juste magnifique. Que des joueurs récréatifs à ma table, pas un seul joueur régulier, pas un seul joueur pro. Et il y a deux joueuses assez âgées qui sont là pour en foutre partout. La meuf qui est deux places à ma droite, elle a des lunettes de soleil, une casquette WSOP, bref, c'est le bon spot. Directement, j'impose mon rythme et je me mets à être assez agressif à la table. Et très vite, je me calme. Parce que, comme je vous disais, la meuf qui est à ma droite avec la casquette WSOP, on va l'appeler casquette WSOP, elle en fout partout, mais quand je vous dis partout, c'est n'importe quoi. Genre, il y a un coup qu'elle a joué contre un joueur, c'était un flop au roi 5-2, quelque chose comme ça. Elle avait As-8, elle a misé 80 au flop, le mec a relancé 200, et elle a fait tapis pour 600, avec rien du tout. Enfin, vraiment, elle est juste complètement tarée, et étant donné cela, elle est complètement tarée post-flop, elle joue toutes les mains pré-flop, donc là le plan c'est juste d'essayer de faire grossir le pot avec des bonnes mains, d'aller toucher un bon flop, et de tout lui prendre. Le problème c'est que vous allez le voir dans cette main, elle me laisse difficilement jouer, et c'est des profils qui génèrent énormément de variance, parce que si on ne touche pas de flop, bah on va perdre 80 par-ci, 80 par-là, et c'est vraiment quand on va toucher une main qu'on va gagner 600, 700. Arrive le premier spot, j'ai roi 10 8 au hijack. Elle décide de call UTG, MP call, je décide de relancer à 20$. J'ai pas vraiment envie de faire plus cher avec une main comme roi 10 parce que dans tous les cas, si elle a décidé de me casser la tête au flop et de bluff, je pourrais pas trop l'en empêcher. Donc je préfère ne pas trop faire grossir le pot. Au final, BB, UTG et MP call et on se retrouve à 4 sur un flop dame 9-3 avec mon tirage couleur. Ce qui est plutôt pas mal. Et là, elle décide de reprendre l'initiative et de miser 40$. Normalement, j'aurais plutôt joué cette main en raise, mais étant donné que je sais qu'elle est capable de me revenir dessus à tapis avec des bluffs, je ne préfère pas, je décide de call simplement. Turn tombe un 6 de cœur malheureusement, et là, elle décide encore de miser, et cette fois-ci, elle mise 320$. Le problème, c'est que quand elle fait ça dans plusieurs joueurs, ça représente quand même beaucoup de force. Mais pour autant, elle bluffe pas non plus 100% des coups. J'ai juste pas les cotes en fait. Si juste elle a une paire, j'ai pas les cotes. Elle mise plus de 150% du pot. Enfin bref. Je me retrouve du coup obligé de fold. Je peux pas bluff parce qu'avec ce qui lui reste derrière, elle va jamais fold. Et donc, c'est très triste, mais je suis obligé de fold. S'il restait plus de stack, j'aurais fait tapis, ou alors j'aurais payé parce que j'aurais eu des cotes implicites à aller toucher une river. Mais là, ouais, rien du tout. Donc je pense qu'elle a une dame et dans tous les cas, même si elle a une dame faible, je ne peux rien faire. Bref, je décide de fold. Elle continue à en foutre partout, à mettre une dynamique très agressive et je commence à me dire, est-ce que j'aurais pas dû faire tapis dès le flop en fait dans la main précédente avec l'équité que j'avais, ça aurait sûrement été une meilleure option contre elle. Arrive une main, j'ai 10 et 8 au cutoff, MP décide de call et casquette WSOP au hijack décide aussi de call. Je décide de relancer à 20$, l'idée c'est quand même de faire grossir un peu le pot parce que je pourrais le manipuler et si je touche un 10 un 8 contre elle je suis pas si mal. Tombe un flop valet 10-3, tout le monde check et je décide de check. Et turn tombe un 8, c'est magnifique, on fait une double paire, tout le monde décide encore de check, et là je mise 55$. MP fold, et au hijack, elle décide de relancer 200$. Ah, c'est un coup qui est vraiment compliqué parce que j'imagine peu de bluff, mais en même temps elle en fout tellement partout depuis tout à l'heure. Franchement, il y a tellement de value intuitive. Elle pourrait jouer comme ça, valet 8, une paire de 8, dame 9, 9 et 7. Et en même temps, elle en fout partout. J'ai l'impression qu'elle pourrait avoir un pur As-2, on sait pas il sort d'où. Normalement, c'est un spot que je fold tous les jours parce que je vois pas trop de bluffs. Surtout des bluffs qui auraient double check puis raise. Mais là, au vu du profil, je peux pas fold. Il reste seulement 150 de stack derrière, donc c'est soit all-in, soit fold. Bref, vu le profil, je décide juste de faire tapis. Je pense qu'elle peut faire ça avec des valets, etc. Elle décide de call très vite. Elle retourne dame 9. Je suis dégoûté, j'ai l'impression qu'on a vraiment déchaté le timing parce que, au vu de son agressivité, elle peut avoir plein d'autres combos. River, il y a encore un 10 ou un 8 qui peut nous sauver. Et River tombe le 8. C'est ouf. Ok, au final, c'est nous qui chatons.
Bon, sensation un peu bizarre parce que j'ai vraiment pas l'impression de mériter le coup, mais en même temps, la plupart du temps elle aura un bluff dans ce spot, donc je suis quand même content de mon call. Bref, on passe bien up sur la session sur ce coup. Main suivante, j'ai As-9 suité en début de parole, il y a une option à 6, je décide de relancer 15$, parce que j'ai pas trop envie de faire grossir le pot avec ma main. Le joueur Mississippi au bouton décide de call, la small blind décide de call, et tombe un flop 10-5-3 avec un tirage couleur. La small blind check, je check, et le bouton décide de faire quelque chose d'assez particulier. Pendant que ça nous parlait, il prend des jetons dans sa main, comme s'il voulait miser, un peu pour nous faire peur, et dès qu'on check, il pose ses jetons et il check. C'est un joueur que je joue beaucoup, et en fait il a des rides énormes. Il fait ça seulement quand il a pas envie de se prendre des bêtes en fait. Donc typiquement, s'il a une main comme Valet 8, il va être assez content d'aller toucher une carte gratuite et il va faire ça pour faire peur aux joueurs. Le truc c'est que quand il fait ça, en fait il a jamais un 10. Turn tombe un 3, la small blind check, je check, et là le joueur au bouton décide de miser 30$, la small blind fold. Pour moi des 10, il les aurait misés au flop. Il a peut-être quelques 3, mais il en a pas énormément dans sa range non plus, quoi. Ça ferait As-3, Roi-3 peut-être. Et pour autant, il peut avoir beaucoup de bluffs, c'est un joueur quand même bien agressif. Je décide de call, river tombe le 7 qui rentre la couleur, et pour autant, il a très peu de couleurs dans sa range, parce que je sais que c'est un joueur qui joue les tirages assez passivement. Je check, il mise 75$, et voilà, pour moi j'ai un call assez tranquille. Je call, et il me dit qu'il a King Eye, il retourne un roi, et on regagne avec notre terrasse. C'est vraiment cool, hein, ces joueurs qui donnent énormément d'informations à la table, ça me permet de gagner plein de coups très facilement, et c'est très bénéfique pour mon win rate. Et là, on arrive dans un spot qui va être très très controversé. Et ça me plaît plutôt bien parce que je trouve le coup hyper intéressant. Je vais raconter le coup assez rapidement, et pour ceux que ça intéresse, je vais faire une analyse plus poussée juste après. J'ai Dame 9 suité au hijack. La joueuse en milieu de position un peu tarée décide de call. Je relance à 20$, le joueur au cutoff call, et on se retrouve à 3 sur un flop Roi 4-2 avec mon tirage couleur. Au flop, je décide de miser 30$, le joueur au cutoff fold et la joueuse en milieu de position call. Turn tombe un 2. Ici, elle décide de miser 45$. De mon côté, j'ai été assez passif durant la session et j'estime que j'ai pas mal de crédit. Aussi, même si elle a montré des très gros bluffs, elle a montré aussi plusieurs fois qu'elle savait fold, et donc pour moi quand elle mise 45$, il y a beaucoup de petites paires qui font un block bet, des mains comme 3-3, 5-5, 6-6, 7-7, et c'est des mains que je peux faire fold très facilement en relançant. Je décide de relancer 110$, elle call, river tombe malheureusement un 10 qui ne rentre pas la couleur, et là elle décide de reprendre l'initiative et de miser 150$. J'ai hauteur dame, je bloque tous ses bluffs potentiels, mais la configuration de sa range est trop particulière. C'est une line où elle va avoir tous ses tirages couleurs inférieurs. De temps en temps des rois qui bloquent bête, mais ça fait pas trop sens parce qu'elle mise quand même assez cher. Et donc je décide de faire un call complètement atypique et très bizarre. Et elle retourne roi 7, et on perd le coup là-dessus. Je vais vous faire l'explication théorique de ce coup, et pourquoi le call reste très bon. C'est ça aussi, les moves de fou que je fais, des fois ça passe, et des fois ça passe pas quoi. Donc je voulais montrer ce coup là et en parler un peu plus en détail. Déjà avant que le coup commence, un point qui est important, c'est qu'il y a un as de carreau qui a été brûlé pré-flop, il y a quelqu'un qui a fold un as de carreau et l'as s'est retourné, donc on a cette information sur le bloqueur. On va parler de sa range pré-flop. C'est une joueuse qui joue simplement 100% de ses mains et qui call quasiment 100% de ses mains. Donc voilà la range que je lui attribue pré-flop. J'enlève juste les mains vraiment faibles comme 10 et 4, 9 et 2 dépareillés, enfin vraiment les purs trash, que je pense quand même qu'elle va fold. Mais en tout cas, elle joue 80% des coups en général. Et j'enlève aussi les mains très fortes parce qu'elle a tendance à relancer quand elle a une main vraiment forte. Et donc pour moi, au flop, quand je mise, elle va payer avec tout ce qui est tirage couleur, tirage quinte, elle va payer avec toutes ses top pairs, toutes ses middle pairs, enfin bref, voilà la range que je lui attribue quand elle call. Et aussi, j'imagine assez facilement qu'elle va relancer les mains comme Roi 2, Roi 4, 4-4, 2-2. Même si en vrai ça change pas grand chose au calcul. Et donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai une mise qui est assez cool au flop parce qu'elle va fold assez souvent et elle va défendre seulement 40% de sa range. Turn sur la doublette du 2, c'est une carte qui pousse énormément les joueurs récréatifs à block bet ou à tourner en bluff. Et donc pour moi elle va miser un peu de toutes ses mains sans une préférence particulière. Et face à ma relance, elle va payer seulement ses tirages couleurs, ses tirages quintes et ses rois. On pourrait peut-être lui mettre un call de temps en temps avec des mains comme 7-7, peut-être As-4, mais dans tous les cas, ça changera rien à la décision river, parce que c'est pas des mains qu'elle va miser river justement. Et voilà, avec la range avec laquelle elle se retrouve river, et l'équité qu'on a. On voit que contre cette range au global, admettons qu'elle mise 100% de ses mains, on a 21,3% d'équité. À ces 21,3%, il faut ajouter le fait qu'il y a un as de carreau qui a été bloqué, et donc qu'elle a moins souvent des mains comme As-2, As-3, As-5 qui nous battent, et ça nous fait passer à 22,9% d'équité.
qui encore une fois n'est pas incroyable, mais face à sa mise de 150$ dans à peu près 340$, je risque 150 pour récupérer un pot qui fera 640 au total. Et donc j'ai besoin de 23,4% d'équité. On se retrouve dans un spot où même si elle mise toute sa range, j'ai quasiment un call qui est rentable. Et le truc, c'est qu'à mon avis, quand elle a une main comme As5, As3, elle peut s'abstenir de bluff parce qu'elle comprend qu'elle ne fait pas fold de mieux sur ce board, qu'elle bat déjà les tirages manqués, et bref, c'est pas trop une main avec laquelle je l'imagine miser. Je l'imagine plutôt aller au showdown. Et donc si juste elle ne mise pas ses As, on voit qu'on gagne 27,2% du temps. Et donc on a un call qui est très très rentable. Aussi, une chose, c'est que selon moi, elle peut s'abstenir de miser avec un roi faible. Là pour le coup elle a misé roi 7 donc c'est pas le cas, mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne vont pas miser une main comme roi 7, et ça va être plus orienté avec des mains très fortes, ou alors avec des bluffs. Et si elle ne mise pas un as, un roi, on a 57% du temps la meilleure main, et donc on a un call qui est très très profitable. On se retrouve dans un scénario, je vous avais déjà parlé de ça dans un vlog, c'est comment j'analyse mes spots, et en fait, là on se retrouve dans un cas où dans le scénario catastrophe, le call est ok, parce que dans tous les cas je sais qu'elle va miser toujours tous ses bluffs. Le call est juste légèrement EV-, mais c'est pas une grosse erreur. Dans un scénario, on va dire réaliste, le call est très bon. Et dans un scénario optimiste, le call est magnifique. Et donc c'est pour ça que pour moi, c'est un clair call. Voilà, donc je suis assez content de ma décision. C'est dommage qu'elle avait une meilleure main, parce que j'aurais bien aimé claquer le call sur la table, ça m'aurait fait bien plaisir. Je dirais que c'est pas ce coup-là qui fait la différence, ça c'est des coups qui sont très avancés, et que je ne recommande pas parce que... Le problème, c'est que si vous n'avez pas l'expérience pour discerner ces bons calls des mauvais calls, bah vous allez de temps en temps faire des calls qui vont être des grosses erreurs pour seulement une fois de temps en temps faire un très bon call. Donc c'est le genre de coup que je recommande vraiment à des joueurs très avancés qui peuvent se permettre d'aller prendre des calls comme ça très border et qui ne vont pas faire d'erreur de jugement. Parce que ici, il suffit juste que je manque un seul élément dans le coup et ça peut devenir catastrophique. Pour le coup, c'est pas le cas, le call était bon, je suis assez content de moi. D'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord sur une chose dans les commentaires, une manière dont elle aurait joué telle ou telle main, n'hésitez pas à m'en faire part, ça m'intéresse. Et bref, après ce coup, on touche vraiment rien. C'est hyper frustrant parce que je les vois tous faire des bluffs de fou, des calls de fou, mais je suis vraiment pas de la partie quoi, je suis juste card dead et malgré la table de folie, je peux juste rien faire. On est up seulement de 150$ sur la session, on a bien down. J'ai que des coups où elle relance 20$, alors à savoir qu'il y a eu un switch dans son jeu, avant elle relançait que les bonnes mains, et à un moment, je sais pas pourquoi, elle s'est mise à relancer 100% des mains. En fait, elle relançait vraiment 100% des mains, elle relançait tout. Donc là, par exemple, j'ai Dame 10 au bouton, elle relance 20 en milieu de position, le cut-off call. Forcément, avec Dame 10, je domine largement le 100% de sa range, et donc je relance à 80, parce que bah, je suis en position. Si je touche un 10 ou une dame, c'est sûr que je lui prends tout. Là, par exemple, elle call, tourmar flop 7-4-2, et elle décide de reprendre l'initiative et de miser 200$ directement. Et le problème, c'est que dans ce coup, elle peut jouer comme ça des mains comme 7 et 3, comme 4 et 5, et pour autant, il lui reste pas grand chose derrière, donc si je fais tapis, même si elle a une main comme roi 10, elle va pas fold, et bref, avec mon dame 10, je peux juste rien faire. Beaucoup de coups comme ça où je fais grossir le pot et on touche pas. C'est une table de fou, et donc c'est très très high variance. Et j'ai l'impression que je suis quand même obligé de faire grossir les pots parce que c'est juste trop rentable sur le long terme de faire ce genre d'action. Typiquement, si avec des mains comme dame 10, de temps en temps je touche une dame 1-10 et qu'elle mise des 200 en bluff, et qu'après elle sait pas lâcher des hauteurs rois, bah ça va être très très rentable pour moi quoi. Donc je regrette pas de faire grossir le pot, de mettre des 90 pré-flop avec des mains comme roi dame, etc. pour finalement pas toucher, être obligé d'abandonner, parce que bah sur le long terme c'est juste trop rentable. C'est juste que là on n'a pas trop de réussite, et tant pis, faut garder confiance en son jeu et garder le même processus. Et voilà, s'ensuit des coups, je colle des tirages, je touche pas, obligé de fold, j'ai des mains comme roi dame, as roi où je fais grossir les pots, j'ai pas les bons flops, obligé de fold, enfin bref, vous connaissez ce genre de situation je pense. Et enfin, arrive un spot où j'ai une vraie main. J'ai une paire de valets au hijack, il y a le joueur à ma droite en milieu de position qui call, je relance à 30$, et il y a une joueuse au bouton, c'est pas casquette WSOP, c'est une autre joueuse, qui est autant agressive et qui en fout autant partout qu'elle. Un peu moins quand même, elle est très agressive mais c'est pas non plus aussi dégène, mais elle met des bons bluffs quoi. Elle call, MP call, et tombe un flop 8-8-3. Ici, MP check, je décide de check parce que j'estime qu'elle est quand même bien agressive et qu'elle va avoir pas mal de bluffs. Et le problème c'est que si je bet sur ce board, ils vont trop souvent call parce que ça connecte pas du tout avec leur range, il y a aucune main que je value, ils ont pas de 3 dans leur range, donc pas d'intérêt à miser. Je vais juste souvent me faire payer par mieux. Je check, la joueuse au bouton décide de miser 45$, le joueur en milieu de position fold, et ici pareil, j'ai pas d'intérêt à raise, je préfère juste call dans le plan de call 3 fois.
Je call, turn, tombe un roi, et cette carte est très particulière, parce que étant donné la manière dont j'ai été passive, quand je relance 30$, elle va énormément imaginer des mains comme As-Roi dans ma range, et j'estime que sur le roi, elle va très peu bluff. Et pour autant, elle a tous les 8 qu'elle peut miser facilement, elle a plein de mains comme 8 et 7, 8 et 9, etc. Je check, et là, elle mise 120$. Comme je vous l'ai dit, c'est un profil qui est agressif, mais pas non plus dégène qu'en fout partout. Elle est juste bien agressive quand il faut, et elle réfléchit un minimum, là j'imagine qu'elle va pas bluff. Et même si c'est très difficile après avoir foldé autant, bah malgré tout, je peux pas call quoi, le call est juste trop peu rentable. A noter qu'elle a 400-500 derrière, donc forcément si elle bet ici, qu'est-ce qu'on bluff ou en value, c'est pour tout mettre à la river. Et donc si je décide de call ici, c'est pour call river. Et je me vois pas mettre 500 dans le pot avec une main qui est dégueulasse, où je bloque tous ses bluffs, où en même temps j'ai plein d'autres mains pour me défendre, et où elle de son côté, j'imagine qu'elle va avoir plein de value N pour peu de bluffs. Donc voilà, ça fait mal mais je décide de fold. On passe en négatif de 100$ sur la session, et donc je remets 100$ sur la table. Et s'ensuit encore une grosse période card dead assez difficile. Je continue à fold, à fold, à fold, à fold. Et là, miracle, j'ai les as en début de parole. Bon, on espère que ça va mieux se passer cette fois-ci. Je décide d'ouvrir avec une relance à 25$. Cut-off, bouton, small blind et la grosse blind call. Et on se retrouve à 6 sur un flop. Cette fois-ci, j'espère qu'il va être ok. Et tombe un flop valet 5-2. Ce qui est vraiment très bien. Et là, la joueuse casquette WSOP en small blind, elle reprend l'initiative et mise 80$. Le joueur en grosse blind call, je relance à 160$. Elle refait tapis pour un total de 500$. Le joueur en grosse blind fold, évidemment je call. Turn, tombe un 10 de pique qui fait rentrer toutes les couleurs, toutes les mains comme valet 10. River, le roi de cœur qui fait rentrer toutes les mains comme roi valet. Ah, ça pue vraiment beaucoup. Je retourne ma main, elle retourne un valet de pique. Et puis, elle retourne l'as de carreau, ça tient, on remonte un stack magnifique là-dessus, c'est juste génial. On se retrouve up de 400-500$ sur la session, enfin bref, on revient de très loin, ça fait plaisir. Et à ce moment-là, elle décide de stopper la session, donc la table casse. J'arrive à une nouvelle table, des joueurs bien chauds. Pour vous mettre dans le contexte, il est 2-3 heures du matin, et tout le monde est complètement bourré à la table. De mon côté, j'ai valet 5 off en small blind, tout le monde fold jusqu'à moi. Un des seuls coups où tout le monde a fold jusqu'à la small blind. Et la joueuse qui est en grosse blind, c'est une joueuse asiatique que je joue pas mal. Elle est très conservatrice, et c'est une joueuse sur qui j'aime mettre énormément de pression dans chaque spot. Ici, je relance à 15$. Ce qui est cool, c'est qu'elle est très expressive. Donc là, elle a une claire hésitation, et finalement, elle hésite à acheter ses cartes, puis elle call. Tombe un flop roi 10-3 avec un tirage couleur. C'est un flop pour moi qu'elle percute assez peu parce que elle va avoir peut-être des mains comme 10 et 4, 10 et 5, 10 et 6 suité, mais elle va pas avoir beaucoup de mains comme roi dame, dame valet, etc. Parce qu'elle aurait call très intuitivement, très facilement. Pareil, elle a pas de double paire, elle a pas de roi 10. Donc ici, je vais miser en bluff dès le flop directement dans le but de mettre beaucoup de pression par la suite. Je mise 15$. Elle call assez rapidement. Turn tombe un as. Pour le coup, elle a vraiment pas d'as dans sa range, et je décide de miser 45$ pour faire fold des rois et des 10. Il lui reste 110$ au total, et ça me permettra de pouvoir faire coller ses tirages et les faire fold à la river. Et en même temps, étant donné qu'elle a des timing tels qui sont assez forts, c'est-à-dire que quand elle a un call facile, elle call rapidement, et quand elle a un call difficile, elle hésite à acheter ses cartes, enfin bref, elle est très expressive comme je vous l'ai dit plus tôt. Et donc ici, étant donné qu'il lui reste 110$ derrière, le but c'est de miser 45$. Si elle hésite un long moment et puis call, ça voudra sûrement dire qu'elle a un 10, un roi qu'elle a décidé de ne pas fold, et donc j'abandonnerai river. Et si elle call très rapidement, étant donné qu'elle n'a pas de main comme as-roi, pas de main comme as-10, pas de dame-valet, et bah si elle call rapidement, ça sera très souvent un tirage, et donc dans ce cas-là, je pourrais mettre énormément de pression river en faisant tapis et elle foldera un peu tout. Pour le coup, je mise 45$, elle call instantanément, ce qui indique clairement un tirage couleur, c'est la seule main qui fait sens. River tombe un 7, et donc fidèle au plan, je fais tapis directement, et elle fold directement. Petit coup qui régale, c'est vraiment ce genre de spot dont j'aime bien abuser sur les joueurs faibles, ça fait quand même une grosse partie de mes revenus. Main suivante, j'ai 6 et 8 en grosse blinde. Le joueur UTG relance à 15$, le bouton call, je call, et on tombe sur un flop 5, 6, 7, plutôt pas mal. Ici, je décide de checker, le joueur au bouton mise 35$, je call, UTG fold, turn tombe un 2, je continue à checker, et là il mise 50$. Bon, on a quand même une deuxième paire avec un tirage quinte par les deux bouts, donc je me vois pas fold, je call, river tombe un valet, je check, et il décide de check back, on gagne le coup.
Donc voilà, encore une fois, un coup qui fait bien plaisir et qui nous permet de bien remonter ce stack. Et donc voilà, pas mal de petits coups comme ça qu'on accumule qui permettent de bien remonter le stack. Après la grosse période card dead qu'on a vécue avant, ça fait vraiment du bien. Main suivante, j'ai 7T5 suité en début de parole, je décide de limp parce qu'il y a beaucoup de tel physique à la table. Souvent les mecs qui sont un peu bourrés, ils vont être assez grossiers dans leurs mouvements et ça va être très facile de repérer des tels. Donc ici je décide de call, le bouton raise, pour le coup il a un tels, c'est un joueur qui regarde les vlogs donc j'ai pas forcément envie de dire le tels étant donné qu'il pourrait regarder les vlogs. Le joueur en small blind décide de call, et vous savez moi j'aime bien limp re-raise ces mains là, grâce au tel physique justement. Donc je décide de relancer à 110 $. Et là, miracle, après avoir fait 200 fois ce spot et que tout le monde fold à chaque fois, là il se passe que le bouton fold, mais le joueur en small blind, je sais pas pourquoi, décide de call, tombe un flop As-Roi-8, ce qui est bien c'est que ça rentre énormément dans ma range et je représente énormément de force. Il check, je mise 65 $, et après un long moment d'hésitation, il décide de fold avec une paire de 10, ce qui est plutôt naturel pour le coup. Go in, it's good for the game. Don't make me watch your YouTube. Nice hand. Nice hand. Un coup qui régale de fou en vrai, ça nous permet de gagner genre 130-140 $ un peu gratos, et on remonte bien sur la session, il y a tout qui déroule, arrive la dernière main de la session, j'ai une paire d'as en grosse blinde. Le joueur UTG décide d'open à 20 $, ce qui représente plutôt beaucoup de force parce que c'est un joueur qui a tendance à relancer 10 $, 15 $ en général. Directement, je le surrelance à 80 $. Il hésite un moment et puis me revient dessus en faisant un 4-bet à 180 $. Très souvent c'est As-Roi, Roi-Roi, Dame-Dame. C'est un joueur pas vraiment régulier, qui est souvent là mais qui est pas très compétent. C'est un jeune chinois. Souvent c'est des joueurs qui n'aiment pas vraiment fold, qui sont assez agressifs, qui en foutent partout mais qui sont bons, qui sont plutôt smart dans leurs décisions, mais par contre qui n'aiment pas fold, surtout dans ce genre de spot où ils ont une bonne main. Ils sont très attachés à leur main en général, et donc je décide de faire tapis directement pour 500 au total. Il hésite un moment, puis il call. J'ai pas envie de lui faire de faux espoirs, je lui dis directement que j'ai les as. Il y a le 10 et le valet qui tombent sur le board, mais bon, ça me fait pas trop peur. Pour moi, j'imagine vraiment plus des mains comme Dame-Dame, Roi-Roi. Finalement, ça gagne. Je crois qu'il avait 450 $ au total, quelque chose comme ça. Un pot qui fait bien plaisir et qui nous passe sur un profit de 1000 $ sur la session. Ça a été hyper mouvementé, il y a eu des hauts, des bas, des spots un peu border dans tous les sens. Bref, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve pour un bilan de 5 heures de jeu et plus 994 $ de profit. Plutôt sympa. Si vous avez kiffé en tout cas, n'hésitez pas à aller checker les autres vidéos, il y en a plein. Et aussi sachez que demain, je vais sortir une vidéo qui sera sur un thème technique, qui sera pas un vlog, ce sera vraiment sur du pur sujet technique. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper ça. Je vous laisse avec mon petit débrief et mon ressenti à chaud sur la session. A tout de suite. Voilà, session plutôt positive, plutôt cool. Ça fait plaisir parce que ça a mal commencé. Et j'étais assez mécontent en plus de mes décisions parce que je tombais toujours derrière et tout. En fait, j'étais content de mes décisions, mais forcément, quand il y a des sessions comme ça crée un peu de doute dans le jeu à chaque fois. On se remet en question, etc. C'est léger, je remets pas tous nos jeux en question, c'est juste que il y a une petite voix qui dit mec peut-être t'as fait de la merde. Mais bon après voilà, avec l'expérience ça va, je sais le gérer. Donc voilà, session qui a vraiment bien fini, on a bien monté des sous donc c'est génial. Les gars on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, merci à vous, ciao.